Qui façonne réellement les 5 prochaines années de ta vie? Ce ne sont ni les politiciens, ni les circonstances, ni même tes ennemis. Ce sont les voix que tu autorises à entrer dans ton intimité. Celles avec qui tu ris, tu te plains, tu partages tes secrets et tes doutes à minuit. Si tu me montres ton entourage, je peux te montrer la direction de ta destinée. Ce n'est pas un slogan motivant, c'est une loi spirituelle. Ton environnement humain est un programme invisible. Chaque conversation t'entraîne soit vers la discipline, soit vers l'excuse. Chaque relation aiguise ton caractère ou l'émousse lentement. Beaucoup demandent à Dieu l'élévation tout en restant attachés à des mentalités qui les maintiennent au sol. Ils jeûnent pour une percée, mais dînent chaque jour avec le doute, la paresse et la petitesse d'esprit. On ne peut pas nourrir la médiocrité et espérer récolter l'excellence. Réfléchis honnêtement. Qui a influencé tes décisions importantes? Qui a normalisé tes habitudes actuelles? Personne ne chute seul, mais personne ne s'élève seul non plus. La sagesse enseigne que marcher avec des sages rend sage, tandis que marcher avec des insensés rend la chute inévitable. Il ne s'agit pas de saluer les bonnes personnes de temps en temps, mais de marcher avec elles. Marcher implique proximité, constance, direction commune. Ce que tu fréquentes finit toujours par te former. Beaucoup se croient assez forts pour ne pas être influencés. C'est une illusion dangereuse. Même un bon caractère peut être corrompu par des paroles répétées, par des conversations toxiques, par une atmosphère négative persistante. Tu peux commencer pur et finir pollué, simplement parce que tu as laissé certaines voix parler trop longtemps dans ta vie. Observe la progression silencieuse. On marche avec certaines influences, puis on s'arrête avec elles, puis on s'assoit parmi elles. Et une fois assis, on s'enracine dans un climat qui redéfinit notre identité. À ce stade, ce n'est plus une influence, c'est devenu ton environnement naturel. L'homme béni fait quelque chose de radical. Il change d'environnement avant d'attendre un changement de résultat. Il refuse certains conseils. Il quitte certaines atmosphères. Et c'est après cette séparation que sa vie devient stable, féconde et prospère. Ton cercle détermine ta vitesse dans la vie. Entoure-toi de personnes disciplinées et la paresse deviendra inconfortable. Entoure-toi de visionnaires et la petitesse d'esprit deviendra insupportable. Entoure-toi de plaintifs et la gratitude semblera étrange. Entoure-toi de procrastinateurs et l'urgence paraîtra excessive. Ton environnement t'étire ou te rétrécit. Voici une vérité difficile. Tout le monde dans ta vie n'est pas destiné à accompagner ta destinée. Certaines personnes sont pour une saison, d'autres pour une leçon, et certaines, si tu n'es pas vigilant, pour un retard. La loyauté est noble, mais la loyauté mal placée peut devenir destructrice. Il existe des relations qui se terminent paisiblement et d'autres qui épuisent ton esprit, tes émotions, tes finances et ton énergie mentale. L'une laisse un souvenir, l'autre laisse des dégâts. Gagner dans la vie exige parfois le courage de se déconnecter, pas par haine ni par orgueil, mais par responsabilité envers ton appel. La prière la plus difficile n'est pas toujours « Seigneur, bénis-moi », mais « Seigneur, donne-moi la force de lâcher prise ». Tu ne peux pas emmener tout le monde dans ton prochain niveau. L'élévation a une limite de charge. La destinée a des règles de capacité. Si tu es sérieux au sujet de ta mission, dans ta vie, ton leadership, ton appel, tu dois évaluer qui a accès à toi. Il ne s'agit pas seulement d'amitié. Il s'agit de la gestion de ta destinée. Il s'agit d'alignement spirituel. Il s'agit de protéger l'avenir que Dieu prépare. Ce n'est pas forcément une mauvaise personne. Souvent, c'est quelqu'un de sympathique, familier, loyal, mais allergique à ta croissance. Un distracteur n'attaque pas ton avenir de front, il le dilue. Il ne te dit pas d'abandonner ton rêve. Il veille simplement à ce que tu ne te concentres jamais assez longtemps pour le construire. Il ne t'empêche pas de prier. Il s'assure que tu sois toujours trop occupé, trop diverti, trop dispersé pour approfondir ta vie spirituelle. Même des personnes qui t'aiment peuvent, par peur ou incompréhension, parler contre ton appel. L'amour humain n'est pas toujours aligné avec le plan divin. Si tu manques de discernement, tu échangeras ton but contre le confort. Ces voix parlent depuis l'émotion, pas depuis la révélation. Pourquoi te fatiguer autant? Pourquoi te lever si tôt? Pourquoi prendre ces risques? Pourquoi ne pas te détendre comme tout le monde? En réalité, ta croissance les met mal à l'aise.
Sois honnête. As-tu déjà retardé ton obéissance pour ne pas déplaire à quelqu'un? As-tu abandonné une discipline parce que ton entourage choisissait la facilité? As-tu diminué ton ambition pour ne pas paraître trop sérieux? La destinée est rarement détruite brutalement. Elle est plus souvent retardée par distraction. La grandeur exige de la concentration, et la concentration exige du sacrifice. On ne bâtit pas quelque chose d'exceptionnel en restant constamment disponible pour des choses insignifiantes. Il y a des personnes présentes pour faire la fête, mais absentes pour bâtir. Des personnes qui se moquent de ta discipline, mais admirent tes résultats. Des personnes qui ridiculisent ta structure, mais envient ta stabilité. Le véritable danger n'est pas l'échec immédiat, c'est le retard silencieux. Et le retard coûte cher. Des années peuvent s'écouler pendant que tu vibres, pendant que ton potentiel attend. Les saisons peuvent s'épuiser pendant que tu es simplement en train de te détendre. Des opportunités peuvent se fermer pendant que tu dis que tu profites juste de la vie. Mais écoute ceci très clairement. La distraction n'est pas innocente. Elle a un prix. Il est écrit de déposer tout poids afin de courir avec persévérance la course qui nous est destinée. Il ne s'agit pas seulement d'abandonner ce qui est mauvais, mais aussi ce qui est inutile. Certaines relations ne sont pas mauvaises. Elles sont simplement lourdes. Et si tu continues à porter des poids qui ne sont pas assignés à ta course, tu t'épuiseras avant même d'atteindre la ligne d'arrivée. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Ton prochain niveau exige un niveau de concentration supérieur. Et ton entourage actuel pourrait ne pas survivre à ton prochain niveau de discipline. Tu dois apprendre à poser des limites sans culpabilité. Apprendre à dire non sans te justifier. Apprendre à choisir ton but plutôt que l'approbation des gens. Car la vérité est simple. Beaucoup de personnes ne veulent pas te nuire. Mais être bien intentionné ne signifie pas être aligné avec ta destinée. Tu as besoin de personnes qui te rappellent tes objectifs quand ta motivation faiblit. Des personnes qui confrontent tes excuses. Des personnes qui te poussent à retourner vers Dieu au lieu de fuir. Des personnes qui te demandent où tu en es, pas seulement comment tu te sens. Des personnes qui refusent de te voir rapetisser. La victoire n'est jamais accidentelle. Elle est intentionnelle. Et tout ce qui interrompt constamment ton intention mérite d'être réévalué. Alors pose-toi cette question honnête. Qui, dans ta vie, te détourne régulièrement de ta concentration? Qui rend la discipline plus difficile? Qui banalise l'inconstance? Ne réponds pas avec tes émotions. Réponds avec vérité. Il existe aussi des personnes dangereuses parce qu'elles ne paraissent pas dangereuses. Elles se présentent comme réalistes, logiques, intelligentes. Elles disent qu'elles sont simplement honnêtes. Pourtant, chaque fois qu'elles parlent, ton énergie diminue. Chaque fois qu'elles analysent tes projets, ta foi faiblit. Chaque fois que tu partages une vision, elles partagent des statistiques d'échec. Elles ont perfectionné l'art de tuer les possibilités sans jamais élever la voix. Elles ne t'écrasent pas, elles te vident. L'histoire des explorateurs envoyés vers la terre promise en est un exemple puissant. La promesse était déjà donnée. Le potentiel était réel. L'opportunité était immense. Mais certains ont choisi d'amplifier les obstacles et de minimiser leur identité. Ils ont vu des géants et ont oublié qui les envoyait. Ils ont commencé à se percevoir eux-mêmes comme insignifiants dans un territoire qui leur appartenait déjà. Deux hommes ont vu la même réalité, mais avec un esprit différent. Le problème n'était pas la situation, c'était la perception. Les personnes négatives se concentrent toujours sur ce qui peut mal tourner. Elles répètent les pires scénarios, elles glorifient les obstacles et normalisent la peur. Et si tu écoutes assez longtemps, tu commenceras à te définir par tes limites au lieu de tes promesses. Combien de rêves sont morts dans l'atmosphère du doute de quelqu'un d'autre? Combien de projets n'ont jamais commencé parce qu'une voix a murmuré « ce n'est pas pour des gens comme nous ». Combien d'appels ont été enterrés parce qu'on a conseillé la prudence au lieu du courage? Les mots façonnent les croyances façonnent les actions façonnent la destinée. La vie et la mort résident dans la puissance de la parole. Cela signifie que les conversations créent des réalités. S'asseoir continuellement sous un discours négatif, c'est autoriser inconsciemment la limitation à gouverner ta vie.
On nous enseigne de fixer nos pensées sur ce qui élève, ce qui est vrai, noble et porteur d'espérance. Mais certaines personnes ne diffusent que de mauvais rapports. Et un mauvais rapport répété assez longtemps peut retarder non seulement une personne, mais toute une génération. Qui te parle de ton avenir? Qui interprète tes possibilités? Qui raconte l'histoire de tes risques? Certaines personnes sont devenues expertes pour décourager. Elles ne célèbrent pas les progrès. Elles prédisent l'échec. Elles questionnent tout ce qui est audacieux. Elles appellent la foi de l'imprudence. Et le piège le plus subtil est celui-ci. Si tu n'es pas vigilant, tu commenceras à parler comme elles. Tu minimiseras tes propres rêves avant même que quelqu'un ne te critique. Tu réduiras tes objectifs pour éviter les débats. Tu fermeras la bouche de ton ambition pour préserver le confort. Mais on ne peut pas gagner avec un état d'esprit vaincu. Et on ne peut pas conserver un état d'esprit victorieux dans un environnement constamment négatif. Cela ne signifie pas rejeter la sagesse ou la critique constructive. Il y a une différence entre la prudence et le doute chronique. Le conseil sage renforce la vision. La négativité l'étouffe. Tu as besoin de personnes qui, lorsque tu te dis que Dieu te conduit quelque part, répondent « Prions pour cela » et non « Ça ne marchera jamais ». Des personnes qui voient les défis mais se souviennent de Dieu. Des personnes qui te rappellent ton identité lorsque la peur tente de te redéfinir. Si la négativité domine ton atmosphère, tu finiras par vivre en dessous des promesses déjà approuvées pour toi. Examine donc ton entourage avec honnêteté. Après avoir passé du temps avec eux, es-tu énergisé ou vidé, inspiré ou intimidé, courageux ou diminué? Ton état intérieur après une conversation révèle son impact réel. Si tu es sérieux au sujet de la victoire, tu dois protéger ton climat mental. La foi grandit dans un sol approprié. Le doute se propage dans un sol contaminé. Il existe enfin des relations encore plus déroutantes, parce qu'elles semblent favorables en surface. Elles applaudissent tes annonces, sourient à tes témoignages, partagent tes succès. Mais derrière l'encouragement apparent se cache la comparaison. Derrière le compliment, une compétition silencieuse. Derrière le sourire, une rivalité discrète. Sans discernement, tu confondras proximité et loyauté. C'est pourquoi il faut regarder non seulement ce que les gens disent, mais ce que leur esprit produit autour de toi. Après la victoire de David sur Goliath, les femmes chantaient « Saul a tué ses milliers et David ses 10 milliers ». Mais ce succès éveilla la jalousie dans le cœur de Saul. Saul avait aimé David, l'avait promu, l'avait rapproché, jusqu'à ce que le progrès de David menace son ego. La comparaison non gérée devient jalousie, et la jalousie non confrontée devient hostilité. Le compétiteur secret ne te déteste pas toujours, il ne peut simplement pas célébrer ton succès. Ta croissance le dérange. Ton ascension révèle sa stagnation. Au lieu d'être inspiré par ton progrès, il devient mal à l'aise. Ces personnes te félicitent, mais elles ramènent vite la conversation vers elles-mêmes. Elles minimisent tes accomplissements, compétissent subtilement dans des domaines où tu n'as jamais demandé de compétition. Elles disparaissent quand tu avances, mais réapparaissent dans tes moments de doute. Elles comparent constamment ton parcours au leur. Et ce comportement silencieux peut saboter tes efforts sans drame apparent. Information retenue, soutien à moitié donné, collaboration retardée, compliments en public et critiques en privé. La parole de la sagesse nous rappelle, les blessures d'un ami fidèle sont précieuses, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Souvent, le danger vient de ceux qui te flattent tout en rivalisant en silence. Tous ceux qui semblent soutenir ta vision ne souhaitent pas nécessairement te voir les surpasser. Certains sont à l'aise tant que tu restes au même niveau ou en dessous. Mais quand tu commences à exceller au-delà de leurs attentes, la tension naît. Saul surveillait David, mesurait ses actions, se comparait constamment. La comparaison détruit la paix. Si tu restes connecté trop longtemps à un compétiteur secret, tu commenceras à te sentir coupable de croître, à minimiser tes succès, à tamiser ta lumière pour ne pas éclipser l'autre. Écoute bien, tu n'es pas appelé à diminuer pour le confort de quelqu'un d'autre. Ta croissance n'est pas une attaque, ton excellence n'est pas une insulte, ton progrès n'est pas une trahison. Les vrais amis célèbrent tes victoires comme si elles étaient les leurs. Ils applaudissent fort, te défendent même en ton absence, te poussent vers l'avant.
parce qu'ils comprennent ceci. La destinée n'est pas une compétition, c'est un appel. Lorsque quelqu'un rivalise en secret, il révèle son insécurité. Et l'insécurité, si elle est entretenue, devient dangereuse. Saül a tenté de tuer David, non parce qu'il avait été blessé, mais parce que David excellait. Demande-toi honnêtement, qui s'éloigne quand je réussis? Qui devient mal à l'aise quand je m'élève? Qui mesure subtilement ma progression par rapport à la leur? Les schémas ne mentent pas. Tu ne peux pas gagner à long terme entouré de rivalités cachées. Cela t'épuisera, créera du stress, de la tension inutile et te rendra trop prudent pour briller. Tu n'as pas été créé pour cacher ton éclat, pour préserver des amitiés fragiles. Examine ton cercle. Ils collaborent ou rivalisent. Ils célèbrent ou calculent. Ils inspirent ou comparent. Le quatrième type de relation à éliminer est le gardien de zone de confort. Celui qui te semble sûr, familier, qui te connaît depuis longtemps, avant que l'ambition, la discipline et la vision ne deviennent claires. Ces personnes sont mal à l'aise avec ton nouveau toi. Elles ne détruisent pas ton rêve, mais résistent à ta transformation. Elles disent « Tu as changé, tu en fais trop, pourquoi es-tu si sérieux maintenant ?» Elles regrettent l'ancien toi, mais l'ancien toi n'apportait pas les résultats que tu poursuis maintenant. La croissance demande une évolution. Et l'évolution perturbe la familiarité. Les gardiens de confort regardent toujours en arrière, romantisent le passé, glorifient les anciennes habitudes et protègent des versions dépassées de toi. Mais la destinée est tournée vers l'avenir. Dieu fait des choses nouvelles, et tu ne peux pas accueillir le nouveau tout en restant émotionnellement attaché à l'ancien. Certaines relations sont bâties autour de qui tu étais, pas de qui tu deviens. Lorsque tu améliores ton esprit, tes habitudes, ta foi, ta discipline, ces relations deviennent tendues, car ton progrès expose leur stagnation. Pratiquement, si tu te lèves tôt pour travailler sur ta vision, ils disent que tu es extrême. Si tu décides d'économiser, ils te traitent d'avare. Si tu approfondis ta vie spirituelle, ils te disent trop spirituel. Si tu choisis la discipline plutôt que la distraction, ils disent que tu n'es plus amusant. Mais écoute bien, le confort est l'ennemi de la capacité. Tu ne peux t'étendre tout en restant anesthésié par la familiarité. La croissance est inconfortable. La discipline est inconfortable. Le changement est inconfortable. Les gardiens de zone de confort sont allergiques à l'inconfort. Ils préfèrent le prévisible. Mais tu n'es pas appelé à être prévisible. Tu es appelé à être intentionnel. Si Abraham était resté confortable à Ur, il n'aurait jamais vu Canaan. Si Pierre était resté confortable dans le bateau, il n'aurait jamais marché sur l'eau. La croissance exige toujours d'entrer dans l'inconnu. Alors, sois honnête, réduis-tu ton ambition pour préserver certaines amitiés? Ralentis-tu ta discipline parce que quelqu'un se sent laissé derrière? Fais-tu semblant de ne pas croître pour ne pas intimider les autres? Si oui, tu négocies avec ta destinée. Comprends ceci, tout le monde ne peut pas te suivre dans ta prochaine dimension. Certaines personnes sont destinées à une saison, pas à toutes les saisons. Gagner exige de l'expansion, et l'expansion nécessite de l'espace. Parfois, cet espace est créé par la distance. La distance n'est pas de la haine, c'est de l'alignement. Si quelqu'un ne se relie qu'à qui tu étais, mais résiste à qui tu deviens, cette personne n'est pas destinée à ton prochain chapitre. La nostalgie ne doit jamais saboter ce qui est nécessaire pour ta croissance. Examine donc tes relations attentivement. Qui te tire constamment en arrière émotionnellement? Qui te pousse à maintenir d'anciennes habitudes? Qui se sent menacé par ton amélioration? Si tu restes attaché émotionnellement à ta zone de confort, tu ne pourras jamais entrer pleinement dans ton appel. Nous arrivons maintenant au cinquième et plus dangereux type d'amis que tu dois éliminer pour vraiment gagner, le comprometteur moral. Celui-ci n'est pas seulement une distraction, il n'est pas seulement négatif, il n'est pas seulement compétitif, il est destructeur. Tandis que les autres retardent ta destinée, lui peut la détruire. Le comprometteur moral est celui qui banalise ce que Dieu t'a interdit, qui encourage les raccourcis, qui te convainc que l'intégrité est optionnelle et que le caractère se négocie. Il voit le compromis comme une stratégie, pas comme une corruption. L'histoire de Samson et Dalila illustre parfaitement ce danger. Samson était oint, choisi et investi de la puissance de Dieu.
Pourtant, il s'est lié à quelqu'un non aligné avec son appel. Dalila n'a pas attaqué sa force publiquement. Elle l'a étudiée en privé, a posé les bonnes questions, a affaibli sa résistance progressivement et a normalisé la désobéissance. Jusqu'au jour où sa force le quitta, et il ne s'en aperçut même pas. C'est cela que fait le compromis moral. Il agit silencieusement, il semble excitant et inoffensif au départ, mais il vole progressivement ta discipline, ta clarté, ta sensibilité spirituelle et ta paix intérieure, souvent sans que tu le remarques. Être lié à une personne compromise spirituellement ou moralement, c'est avancer dans la même direction qu'elle. Si elle se dirige vers le compromis, tu es entraîné avec elle. Si quelqu'un a accès pour influencer tes convictions, il a accès pour influencer ton futur. Le comprometteur moral te dira « Ce n'est pas si grave, fais-le juste une fois, Dieu comprendra. Ne sois pas trop rigide. » Mais tout ce que tu construis par le compromis s'effondrera sous le poids des conséquences. Les raccourcis coupent court aux destinées. Certains t'encourageront à tricher, d'autres à céder à l'immoralité ou à l'illusion de malins stratagèmes. Peu à peu, ta conscience s'affaiblit. Gagner n'est pas seulement réussir, c'est réussir durablement. La durabilité exige l'intégrité. Samson a perdu sa force avant de perdre ses yeux. Le compromis commence à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Alors, pose-toi cette question. Qui dans ta vie rabaisse tes standards? Qui se moque de tes convictions? Qui te pousse à fléchir là où tu as prié et juré de rester ferme? Si tu restes trop longtemps connecté à eux, le confort rencontre le compromis et tes convictions disparaissent. Tu ne peux pas gagner selon la voie de Dieu en vivant selon les standards du monde. Choisis aujourd'hui qui tu veux servir. Gagner exige de choisir, de tracer des limites, de savoir ce que tu représentes et avec qui tu t'alignes. Tous ne méritent pas d'avoir accès à ton onction, à ton caractère ou à ta vie privée. La destinée peut être attaquée non seulement par l'échec, mais par le compromis. Protège ton intégrité plus que ton image. Protège ton appel plus que ta commodité. Protège tes standards plus que ton confort social. On peut se remettre d'un retard ou d'une distraction, mais certains compromis laissent des cicatrices qui mettent des années à guérir. Tu n'as pas été appelé à peine survivre à ta destinée. Tu as été appelé à l'accomplir pleinement. Supprimer des relations n'est pas de la haine. Se séparer n'est pas de l'orgueil. La distance n'est pas de l'amertume. Parfois, la séparation est une obéissance. Jésus a quitté un endroit où tout le monde le cherchait pour aller là où il était appelé. Certaines personnes et certains lieux ne sont plus alignés avec ton appel et la destinée exige le mouvement. Certaines relations sont pour une saison, pas pour toutes les saisons. Mais supprimer le mauvais n'est pas suffisant. Il faut construire le bon. Jonathan a renforcé la main de David. C'est ce genre d'ami qu'il te faut. Quelqu'un qui fortifie ton appel, qui ne le concurrence pas. Deux sont meilleurs qu'un, car si l'un tombe, l'autre le relève. Tu as besoin de ceux qui t'élèvent, pas qui l'imitent. Les vrais amis t'affûtent comme le fer affûte le fer. Ils te corrigent, te challengent, te poussent à grandir. Avant de finir, pose-toi une question honnête. Suis-je entouré de personnes qui m'affûtent ou qui assouplissent mes standards? Et plus profondément, suis-je quelqu'un que d'autres doivent éliminer pour progresser? Gagner commence par l'auto-évaluation. Déclare ceci sur ta vie. Tu ne perdras pas ta destinée à cause des mauvaises associations. Tu auras le courage de relâcher ce qui est désaligné et la sagesse de construire ce qui est aligné. Dieu t'a donné le pouvoir, l'amour et un esprit discipliné. La destinée est précieuse, l'appel a un prix, et tout le monde n'est pas autorisé à avoir accès à ton futur. Ta vie, ton appel et ton héritage méritent protection. Choisis tes relations avec intention, supprime ce qui te retient, entoure-toi de ceux qui te renforcent et avance sans compromis vers ce que Dieu a préparé pour toi.